Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine en tout cas s'est bien déroulée pour vous, que ça n'a pas trop été chaotique. On a pu voir que les énergies ont pu être assez fortes, assez puissantes. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir un petit peu. Donc pour ce samedi 18 mars, pour les énergies générales de ce samedi 18 mars, nous avons l'énergie de la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon, alors ici, on nous parle effectivement de la lune. La lune représente en général notre monde émotionnel, nos ressentis, voilà, comment est-ce qu'on se sent de façon générale, oui c'est ça, l'écoute de soi, est-ce qu'on a besoin de se reposer, est-ce qu'on a besoin au contraire de bouger, est-ce qu'on est, voilà, comment est-ce qu'on se sent, voilà, c'est la lune, hein, c'est aussi l'intuition et les émotions. Ok, les ressentis, quoi, de façon générale. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder un message du tarot psychique, donc pour ce samedi 18 mars. Oh, prisonnier de la peur. Bon, il y a quelque chose qui nous stresse là. Il y a quelque chose qui pourrait nous stresser un peu. Une situation, une croyance, quelque chose qui fait qu'on a l'impression de... Bon, on se dit, on a l'impression d'être piégé, on a l'impression d'être bloqué dans une situation, ou en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'on n'ose pas sortir de là, ou on ne sait pas comment sortir de là. Alors, intéressant. Fondation et réalisation, la 4 de bâton qui parle de nos engagements, qui parle effectivement de ce que l'on veut construire, de comment est-ce qu'on veut construire, comment est-ce qu'on veut avancer dans nos projets, peut-être comment... voilà, là il y a quelque chose où on a l'impression de se dire j'y arriverai jamais. La 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie où on a l'impression de. Je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai jamais, comment je vais faire, je ne sais pas. Il y a vraiment, en général, c'est un personnage qui a un bandeau sur les yeux et qui n'arrive pas en fait à voir la lumière qui est juste là et qui peut lui apporter des réponses, des pistes de réflexion, des possibilités différentes de ce qu'on voulait à la base. Là, c'est comme si on s'enfermait dans des pensées négatives en se disant non mais jamais j'y arriverai quoi. Là c'est bon, voilà, il y a une baisse de morale, il y a quelque chose comme ça en lien avec ce que l'on souhaite construire, bâtir, faire avancer, c'est peut-être en lien avec le foyer, la famille aussi, nos engagements. Bon, on se sent un peu dépassé par quelque chose. Donc la lune, c'est aussi les émotions, hein, je vous le disais, les ressentis. Donc si on croit, hein, si on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, forcément, émotionnellement, c'est compliqué. Là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va regarder un message de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Donc pour cette journée du samedi 18 mars, nous avons les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta porte. C'est intéressant. C'est très intéressant comme message, hein. Alors, oui. La 8 d'épée, c'est quand on dit mais j'aimerais que ça change, mais le truc c'est qu'on ne fait rien pour que ça change. C'est-à-dire qu'on attend qu'on vienne nous sortir de là, hein, de l'extérieur, alors qu'en fait on nous fait bien comprendre que la clé elle est à l'intérieur de nous. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, il faut savoir finalement sortir, surmonter sa peur, surmonter l'appréhension, sortir de cet état de sidération-là pour pouvoir réussir à changer les choses. Mais ça ne viendra pas de l'extérieur. En tout cas, ça ne viendra pas si on reste dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, hein, qui fait qu'on se sent bloqué, on se sent piégé, et du coup, on a une baisse de morale qui fait que bon, ok. Et là, on nous dit, bah oui, les choses changeront à partir du moment où on décide de changer les choses. Élargis ton angle de vue. Exactement. En fait, on nous invite à essayer de voir les choses sous un autre angle et surtout à regarder le côté, à essayer en tout cas de voir ce qu'il y a de positif dans la situation et s'appuyer là-dessus. Voilà. Donc bon, c'est pas toujours évident, mais on nous dit qu'il y a possibilité de trouver des solutions. Donc voilà, c'est à nous aussi d'élargir sa vision, d'élargir tout ça. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce samedi
18 mars. Ouh, j'aime beaucoup. Bon, bah c'est très bien parce qu'on en a besoin en fait. Hein. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Ah ouais, ici on nous parle d'impulsion. Il se passe quelque chose. Alors, ça peut être soit une prise de conscience, ça peut être soit... je sais pas, quelque chose qui nous secoue un peu, hein, voilà, où on réalise, on trouve peut-être une idée, une solution, quelque chose qui nous sort de cet état d'esprit-là. C'est aussi le courage parfois, un élan de courage comme ça qui nous est donné, comme une impulsion électrique, pour pouvoir oser faire quelque chose, sortir d'un enfermement, sortir d'une espèce de peur de quelque chose pour pouvoir affronter cette peur-là. Voilà. On nous dit que ça viendra que de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui pouvons décider ça. Et là, il y a une possibilité avec ces énergies-là de se donner un coup de pied aux fesses et de dire allez, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de nourrir cette énergie-là. Voilà, c'est pas très agréable. Donc boum, je fais ce qu'il faut pour changer les choses. On y va. J'arrête de m'apitoyer sur mon sort parce que la 8 d'épée c'est vraiment la carte de la victimisation. On a tendance à baisser les bras, on a tendance à se victimiser, à se dire c'est trop dur, j'y arriverai jamais, blablabla, bla bla bla, alors qu'en fait si, on peut y arriver. Mais il va falloir se donner un coup de pied aux fesses. Alors, on a l'esprit de l'étoile de mer qui est une très très jolie carte et qui nous dit ouvrez-vous à l'infini des possibles. L'étoile, c'est l'espoir. Souvent, c'est vraiment un symbole d'espoir, le symbole de foi, avoir foi en ses rêves, avoir foi en la vie, avoir foi en quelque chose qui nous permet effectivement de nous sortir d'un état d'esprit négatif. Donc là, on y va. Hein. On s'ouvre à l'infini des possibles, on se dit qu'il y a forcément des solutions pour sortir de là, hein, que les choses ne sont pas toujours telles qu'on les voit, surtout qu'on peut vraiment se tromper parfois dans notre façon de percevoir ou en tout cas d'interpréter les choses. Donc voilà, là on se donne un coup de pied aux fesses et on se dit ok, il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce samedi 18 mars, le changement, bim, voyez ? Ça y est, enfin, on en a marre là, on veut plus rester comme ça. C'est bon, on veut plus subir quelque chose. Ouais. Ok, bon ben voilà, un nouveau départ. Hein. On sait ce qu'il faut faire en fait. On sait ce qu'il faut changer justement pour pouvoir enclencher ce nouveau départ. Bon, c'est pas toujours facile, hein, mais ouais, on en est là. Ok, donc on va regarder avec le tarot, de Light Seers Tarot, énergie d'action et activité, la tour. Vous voyez, l'impulsion, elle est là. Elle est là, bim, il se passe quelque chose, il y a un élément déclencheur, il y a peut-être d'un seul coup un élan comme ça de courage, peut-être de colère, peut-être de volonté, peut-être je sais pas, une énergie comme ça là qui nous prend et qui nous permet de changer quelque chose. On surmonte une peur, on dit non, on dit stop, on coupe avec quelque chose. Alors je sais pas, hein, ce sera en fonction de nous, hein, je sais pas ce qui peut se passer. Vous voyez, prise de conscience aussi. Prise de conscience. Je pense que là, on peut voir les choses sous un autre angle et se dire, bon ok, j'accepte que les choses soient ainsi, ça changera pas, donc ce que je veux voir changer, bah, il faut que je change moi, en fait, tout simplement. Il faut se changer soi dans sa façon d'être, sa façon de faire pour sortir de quelque chose qui nous emprisonne, en tout cas qui ne nous convient pas. Oui, il est là le nouveau départ, l'as de Pentacle. Alors, cette tour, ça peut sonner comme une opportunité à saisir aussi. Hein, ça peut être une proposition extérieure, quelque chose de concret, hein, de bien concret, qui nous permette effectivement de se dire, bon bah ok, un nouveau travail, je sais pas moi, une nouvelle vie, un nouveau... quelqu'un qui nous propose quelque chose, qui nous permette de sortir effectivement de cet état d'esprit-là, qui est pas très agréable. Ouais. Et là, il y a l'idée de s'ouvrir aussi à l'inconnu. Hein. La 3 de bâton, c'est s'ouvrir vers quelque chose d'autre. On voit ce personnage-là qui se prépare, qui attend la vague, voilà, qui sait qu'elle va arriver, hein, mais elle est sur le point, effectivement, de se lancer. Donc là, il y a une notion de préparation, effectivement, à la nouveauté, de préparation à quelque chose de nouveau, de s'ouvrir vers l'inconnu, voilà, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a une occasion à saisir par rapport à ce nouveau départ. On se donne un coup de pied aux fesses et go, on y va. Très bien. Oui, ça va nous permettre de sortir d'un état d'esprit extrêmement négatif parce que la 10 d'épée, c'est bon, là je m'aperçois que je suis allée au bout d'une situation. J'ai essayé
de changer les choses, j'ai essayé effectivement de faire ce qu'il faut pour que ça... Mais ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est sortir d'un contexte. Hein. Et pour ça, bah, ça viendra de nous. Il faut avoir le courage nécessaire, l'élan nécessaire pour pouvoir y aller. Et là, cette journée nous propose ce coup de... cet élan. Voilà, ça peut être une prise de conscience, ça peut être d'un seul coup, on a le courage, la volonté de le faire, ou alors on a une occasion qui nous pousse à le faire aussi. Ça peut être ça. Donc du changement, très bien. Très bien, les choses changent, mais par nous-mêmes. Voilà. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ego, ah bah oui, évidemment. Ah, l'épanouissement, bon, bien. Alors là, j'ai l'impression qu'on va se concentrer vraiment sur soi. On va être plus concentré sur soi et sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous épanouit dans la vie. Les relations, par exemple, épanouissantes. Voilà. Si on voit que ça ne fonctionne plus dans certaines relations et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on se sent mal, on se sent, voilà, boum, ça va changer. Parce qu'on a décidé que les choses devaient changer, de se dire, bon ben voilà, moi je ne suis pas épanouie dans ce type de relation, bah, il va falloir que les choses changent et pour que ça change, bah, il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça, voilà, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Donc il y a un peu comme ça l'idée ici de vouloir se concentrer sur soi. Ok. Samedi 18. Alors, nous avons un magnifique chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle effectivement de... On nous parle de séduction. On nous parle de peut-être d'une invitation ou de quelque chose qui nous plaît, qui pourrait nous plaire. Il y a quelque chose comme ça dans le relationnel. Ça peut représenter soit une personne qui vient effectivement... vous flatter un petit peu l'ego, hein, il y a vraiment cette notion-là, ou en tout cas, il y a une proposition ici qui fait du bien à moral, qui fait du bien à l'ego, qui est séduisante, quelque chose comme ça, bon. Ou alors, ce chevalier de coupe peut très bien être notre énergie, parce qu'on a envie effectivement de séduire, on a peut-être envie d'apporter déclarer sa flamme à quelqu'un, on a peut-être envie effectivement de faire le premier pas. D'ailleurs, ce roi de bâton, c'est une prise d'initiative ici, donc j'ai l'impression que, oui, pour les personnes qui sont extrêmement timides et qui se sentent bloquées par des peurs, par l'angoisse, le fait de ne pas réussir à aller au-delà d'une certaine limite, bon bah là pour cette journée je pense qu'on aura un élan de confiance qui va nous permettre d'aller au-devant des choses. Oui, ça va nous demander effectivement de nous mettre en avant, hein, donc c'est l'ego, de se mettre en avant, d'avoir confiance en soi, hein, évidemment, mais ce roi de bâton nous aide à ça. Ce roi de bâton, il a du courage, il a du charisme aussi, hein, donc il va oser aborder la personne par exemple, hein, ou oser faire ce qu'il faut en tout cas, pour pouvoir se mettre en avant. Vous voyez, cette nouvelle énergie, elle est là. 3 de bâton, c'est comme s'il y avait une notion d'attente. Il peut y avoir un certain coup de pression. Hein. Pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment... Vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, vous avez vraiment envie d'aborder cette personne ou en tout cas de déclarer quelque chose à quelqu'un. C'est un peu difficile pour vous. Hein? On attend le bon moment, là, hein, la 3 de bâton, j'attends le bon moment de cette journée, cette soirée, ou peu importe, pour pouvoir y aller. Hein. Donc là, il peut y avoir effectivement... voilà, il va falloir dépasser cette appréhension et cette peur-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'anguille électrique, boum! Alors, soit on va être vraiment dans une situation où effectivement, peut-être l'entourage peut nous encourager, ou il peut y avoir une situation où on n'a plus trop le choix, il va falloir y aller, vous voyez, hein, j'ai l'impression qu'avec la tour, ou en tout cas ces énergies d'impulsion, là, ben, oui, on va réussir à surmonter ça, hein, dépasser tout ça. Oui, parce que c'est pas agréable. On retrouve la 10 d'épée parce qu'en fait, c'est comme si ça faisait longtemps qu'on restait dans cette cage de peur sans oser dire ou faire quoi que ce soit. Et là, on nous dit ça suffit, quoi. Hein, le temps, il passe, il défile, ça suffit maintenant. Il faut donner vie à nos idées, il faut aller au bout des choses, il faut exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, et il faut y aller. Donc, ok, on prend les devants et on y va. Hein. Voilà, donc si vous souhaitez inviter quelqu'un, bah là, ce sera une journée pour le faire. Vraiment, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont sauter un pas et qui vont oser, tout simplement. Oser peut-être se montrer tels qu'ils sont aussi, oser peut-être dire ce qu'ils ont sur le cœur, oser en tout cas prendre les devants, et puis en même temps de s'ouvrir à l'inconnu, hein, parce que là c'est vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc là il y a vraiment s'ouvrir à l'inconnu pour pouvoir sortir d'une période compliquée, et voilà, et être dans le mouvement et dans le changement. Voilà, on ne veut plus rester bloqué dans une situation qui nous fait souffrir. Voilà, donc on y va. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Il y a vraiment besoin
de prendre les devants pour que les choses changent. Alors oui, c'est pas très confortable, mais c'est très encourageant. Moi, je trouve ça très encourageant comme tirage parce que du coup, on se sentira prêt. Moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi avec la lune où on va écouter notre intuition, on va s'écouter soi. Alors oui, on va avoir très peur, mais d'un autre côté, on va se dire c'est maintenant quoi. Maintenant parce que j'en ai marre de rester, j'en ai marre de stagner dans cette position-là. Ok. Alors, que nous dit le tarot des anges gardiens pour ce samedi 18 mars? Oh! Nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, la carte de l'ermite ici nous parle de prise de conscience. Nous parle de réponse à certaines questions. On sait ce que l'on veut. Donc, on aura l'occasion pour cette journée d'aller au bout de ça. D'oser. Eh ben dis donc, sacré programme. Bon, bah en tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent samedi. N'hésitez pas à commenter, en tout cas si ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt.